Bonsoir à toutes et à tous qui regardaient en direct qui participaient en direct ou qui regardaient en replay cette petite formation, 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure 20, je ne sais pas, sur la posture d'accueil. L'idée, c'est vraiment de faire plusieurs formations là, on a un début de planning de formation, on essaiera d'en faire d'autres pour que vous soyez aussi à l'aise que possible sur cet accueil. Peut-être que d'ailleurs, on fera aussi des temps pour les Ukrainiens et Ukrainiennes qu'on accueille. On en parlait aujourd'hui avec quelqu'un qui est en train de nous faire un livret accueillant avec tout un tas de ressources pour les cours français, les soins, enfin tout un tas de trucs qui vont être utiles pour, pour orienter les accueillis. Elle a trouvé par exemple des petits tutoriels sur découvrir la France en 10 minutes sur vidéo, enfin des petites choses comme ça dont elle se sert dans le cadre de ces chantiers d'insertion avec des salariés qui viennent d'autres pays. Et du coup, peut-être qu'on pourra faire aussi des petits temps pour les accueillis en visio. Mais bon, c'est une parenthèse. 2, 3 points d'actualité avant de démarrer, un brise-glace, et puis on démarre. Les 2, 3 points d'actualité, c'est qu'on continue d'avancer, nous, avec de nouvelles personnes qui nous rejoignent pour devenir accueillants, avec les accueils qui se mettent en place, comme je vous l'ai dit par mail. Et si vous n'avez pas reçu le mail hier, notez-moi votre mail dans le chat de Zoom, de manière à ce que je vérifie que vous êtes bien dans la liste. On accueille à peu près une trentaine de personnes pour le moment. On continue d'organiser pour faire des accueils le plus sécurisés possible. Alors, des fois, ça bouge un peu, mais on essaye d'être le plus accompagnant possible. Il y a Xavier qui ce soir est là. J'ai vu aussi Corinne qui est là et quelques autres personnes. Je vois pas tout le monde. Bertrand, qui sont les coordinateurs, coordinatrices qui sont en lien avec vous. On cherche encore 1 ou 2 coordinateurs, coordinatrices. Donc, si vous avez 1 heure par jour sur les 10 jours à venir, vous êtes un peu à l'aise avec les outils informatiques et le téléphone, n'hésitez pas à nous rejoindre dans l'équipe de coordination. Pour vous dire aussi que là, on a un contact, on rencontre demain une dame ukrainienne à Villefranche qui, avec son mari, vont chercher des gens à la frontière. Il y a 2 familles qui demanderaient à être accueillies demain et 32 jeunes femmes et enfants qui arriveraient dimanche, lundi. Donc, à voir si c'est exclusivement avec nous ces accueils, mais c'est un contact assez chouette. Une dame qui est installée en France depuis longtemps à Villefranche, qui est fleuriste et qui du coup se désespérait de ne pas trouver un réseau associatif, qui galérait à lancer les trucs toute seule. Donc, une belle rencontre. Demain, on a 3 bénévoles qui la rencontrent dans son magasin de fleuriste à Villefranche avec les 2 familles qui sont déjà accueillies. Et puis, on verra si d'ici dimanche, lundi, mardi, ces 30 personnes arrivent. Pour vous dire aussi, je ne sais pas si vous avez lu les articles dans les journaux locaux lyonnais, c'est très bouché à Lyon au niveau de la préfecture, du SPADA, qui est le lieu où Forum Réfugiés Cosy accueille les demandeurs d'asile. Lundi, il change de lieu, il revoit l'organisation, ça devrait aller un petit peu mieux, mais il y a déjà des personnes ukrainiennes qui se sont lassées, qui sont allées voir dans d'autres départements. C'est aussi voilà, une mobilité qui existe et qui est possible. Ce qu'on peut regretter aussi, c'est qu'apparemment, des personnes ukrainiennes nous ont dit que les associations à Lyon qui font le premier accueil, notamment la Croix-Rouge, ont certains bénévoles qui dissuadent fortement les personnes qui sont pour le moment à attendre dans les gymnases ou sur le trottoir d'aller en accueil citoyen. C'est très dommage. Il faut quand même se dire qu'il y a quelques années, il y a des mafias lyonnaises qui en profitaient pour récupérer des Ukrainiens, pour les prostituer dans des garages. C'est vrai, et avec Médecins du Monde et autres, après, on galérait à les sauver un petit peu, ces gens-là, de la mafia. Donc, je comprends qu'il puisse y avoir une méfiance. Je suis un petit peu embêté qu'il n'y ait pas plus de, de, de renseignements qui soient pris par la Croix-Rouge pour le moment. Mais bon, on est en contact avec la Croix-Rouge, avec Forum Réfugiés sur ces questions. Peut-être qu'on aura des contacts lyonnais. Pour le moment, ça passe par d'autres types de contacts. Et donc, je vous disais que le nombre d'accueils pourrait passer de 30 à beaucoup plus assez rapide. Voilà pour l'intro et l'actu. Peut-être en levant la main, qui fait sa première conférence en visio? Est-ce qu'il y en a qui font une première visio? Ah oui, quelques-uns, quelques-unes, ok. Qui n'avait jamais fait de visio avec autant de personnes en même temps? Levez la main. Ouais. On n'a pas trop de mains qui se lèvent, ça veut dire que vous avez si quand même quelques-unes, ok. Qui a déjà accueilli chez lui ou chez elle quelqu'un que vous n'aviez jamais vu avant le jour où il est arrivé chez vous? Levez la main, oui, Georges par exemple, Garnier, Sophie, Claire, Marie-Hélène, Bruno, Katia, utilisateur de Zoom, je crois que c'est Jean-Yves, je vais te renommer Jean-Yves. Ok, donc déjà pas mal de monde. Qui parle quelques mots d'ukrainien? Levez la main s'il y en a qui parlent quelques mots d'ukrainien.
Non, pas grand monde. OK. Si, Georges? OK. Georges, peut-être en quelques mots de témoignage, comment ça se passe avec l'arrivée du groupe Moi, de russe, 12 comment depuis ça se quelques passe? jours? Ouais, Et Christiane ouais, aussi? nous, Ah non, Christiane, pardon, on a c'est une autre 12 Christiane. personnes qui sont arrivées sur Tarare mardi, mardi. Comment vont-elles? Elles vont bien. Il y en a 3 à Saint-Germanuel et 9 à Tarare. Et les 9 de Tarare repartent lundi pour la Tchéquie. Ah bon? D'accord, j'avais pas encore Ah l'info. ouais. Eh ben oui, nous, on l'a eu hier soir. Alors, bien sûr, c'est une grosse déception pour nous, mais il faut comprendre aussi leur vie et ils se rapprochent un peu de leur pays. Ils vont là où ils sont sûrs de trouver du travail. Il y a, c'est des gens qui ont une société en Ukraine et qui comptent remonter ou quelque chose en Tchéquie ou redémarrer quelque chose dans l'ouest de l'Ukraine parce que leur société était dans l'est à Kharkiv, une ville qui a été complètement rayée de la carte dernièrement et où Et j'avais allé par. vous êtes arrivé jusque-là, vous organisez pour les repas, l'hébergement, les choses comme Ça ça. se passe très bien, ça se passe très bien. Dimanche, on avait prévu un repas avec tous et on le maintient, que ce sera un repas de revoir, mais on le maintient de façon à maintenir aussi ce lien Il qui y en a pour la pêche, hein. est quand même très bien. Et puis, bon, on peut comprendre, c'est parfois dur hein, d'avoir fait autant d'avoir dépensé autant d'énergie pour les recevoir parce que moi, je les attendais. Les 3 qui restent, ce sont mes amis. Mhm, Mais moi, je les attendais depuis 3 semaines. Et ils ont mhm. mis du temps pour arriver. Puis quand ils arrivent, ben voilà, les gens repartent. Mais ça fait partie. Je pense qu'il faudra aussi qu'on se dise que ça fait partie des choses qu'on a à vivre. Hein. Fermez le Ouais, micro. ouais. Puis c'est vraiment aussi le sujet de ce soir, hein. Est-ce que, comment dire, comment on se positionne par rapport à ces accueils? Alors, Est-ce qu'il y a une espèce de, est-ce qu'il y a une espèce de propriété? Est-ce que on est là exactement. pour Et être exclu ou est-ce pas? qu'on a Même, dit, tu vois, quand tu dis je suis est-ce qu'on a déçu, dit, est-ce qu'on a j'entends, fait ce qu'il mais fallait? Est-ce oui, qu'on oui. a dit, est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait? Après, Voilà, je pense mais qu'il faut se détendre aussi je pense sur la qu'on question. en a discuté très clairement ce soir là, avec une dame qui parle anglais, quoi, et on a pu échanger quand même pas mal. Mhm, Non, c'est un choix délibéré, c'est simplement vraiment pour s'assurer leur avenir. Hein. C'est des gens mhm. qui ont une quarantaine d'années, qui ont envie quand même redémarrer quoi, rapidement leur vie. Mmh. Voilà. Et du On coup, a c'est vrai vécu qu'on ça. va enchaîner là-dessus. Je donne la parole à Oui. Christiane et puis derrière, on enchaîne. Mais c'est Oui. vraiment ça aussi la question. C'est quoi l'esprit dans lequel on accueille? Pourquoi on le fait? Si vous le faites parce que vous pensez qu'une force supérieure vous a poussé à le faire, je ne sais pas si ça va être simple pour vous d'accueillir. Vous voyez, je ne juge pas vos croyances, quelles qu'elles soient, mais c'est intéressant de se poser la question, c'est quoi la motivation à accueillir? C'est quoi la posture d'accueil? C'est quoi aussi le vocabulaire? Il y a des personnes autour de nous qui ont un vocabulaire un petit peu particulier. Je pense à quelqu'un, quand il me parle des personnes qu'il va chercher, qu'il amène, etc., j'ai l'impression qu'il me parle de produits qu'il place, et c'est très particulier. Donc voilà, je pense qu'il y a un petit peu d'attention à porter au vocabulaire, à la posture, à pourquoi on le fait, à comment on le fait, et c'était un peu l'idée de ce soir. Christiane, il y avait une question, une remarque? Oui, j'avais une question concernant les langues. Ouais. Euh, Personnellement, je parle anglais couramment, mais j'ai encore des notions de russe. Mais je me demandais si c'était pertinent de proposer de parler russe en ce moment à des Ukrainiens, même s'ils sont russophones. Parce que j'ai eu l'expérience en Pologne il y a quelques années où on m'a vraiment refusé d'échanger en russe. Mmh. Et voilà, donc c'était une question sur le russe. Et puis, quelles sont les langues, s'ils en parlent, les langues étrangères que parlent les Ukrainiens que vous voyez arriver Mmh. maintenant? Bah, c'est vrai que Oui, Georges moi, complétera, je mais veux il bien parle répondre. surtout, pardon, il parle surtout russe et ukrainien. Après, pour toutes ces questions, est-ce que Non, j'ai un ami russe, est-ce que je lui présente, entre nous, etc. quand on Pardon, Georges, échange. je finis juste, Oui, non, mais mais je quand pense même, je que voulais le dire. je vous donne la parole, je te donne la parole juste après. Je pense que c'est important de poser la question à chaque fois. Est-ce que c'est OK qu'on parle russe? Est-ce que c'est OK qu'on aille à la piscine? Est-ce que ça vous dit que? Je pense qu'il y a vraiment une posture un petit peu non directive, non intrusive à poser. Et je pense on peut parler de tout. Faut demander un peu si les gens sont d'accord. Pardon, Georges, allez, vas-y. Oui, non, simplement, quand ils sont russophones, ils sont russophones. Ils ne se posent pas la question eux-mêmes. Ils ne se la posent pas. Moi, la famille qui est ici, j'ai compris qu'ils étaient très pro-ukrainiens, mais ils parlent russe. C'est pas un problème pour eux. C'est une D'accord. façon aussi d'échanger. Hein. Il ne faut pas se poser de questions.
eux ne se la posent pas. Si c'est leur langue maternelle, ils ne se la posent pas. Voilà. Du coup, Ça dépend d'où ils viennent. Moi, ils viennent de Kharkiv, Oui. de Kharkov, comme ils disent. Hein. Maintenant, ils disent Kharkiv. Hein. Ils disent tous Kharkiv. Ils ne disent plus Kharkov. Voilà. Donc, on pose la question. Ukrainienne. Voilà, je pense qu'il faut poser la question. Du coup, on va, parce que là, c'est pas évident, vous voyez, de parler tous et toutes, on va se mettre en petits groupes. C'est facile, hein, vous aurez juste à valider sur Zoom pour échanger sur cette question. C'est quoi l'accueil? C'est quoi la posture d'accueil? Et puis, qu'est-ce que ça n'est pas aussi? Je vous montre un tableau sur lequel vous allez pouvoir coller des post-it si vous le voulez. L'idée, c'est que vous êtes par 3, par 4. S'il y a quelqu'un qui est à l'aise pour le faire, vous le faites. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous vous arrêtez sur de l'oral. En bas à gauche, il y a un petit plus. Vous créez le post-it que vous déplacez. Par exemple, accueillir, posture d'accueil, c'est, on peut se dire, par exemple, c'est être à l'écoute. On en a parlé un petit peu. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ce n'est pas? L'idée, c'est moi qui ai partagé l'écran. C'est pour ça que ça a bougé l'affichage. Donc, si vous êtes OK, par petit groupe de 3-4, vous pouvez déjà faire un petit tour de table, mais s'il vous plaît, rapide. Je m'appelle Joris, j'habite Publise et je découvre l'accueil. J'en ai pas fait beaucoup. Ne faites pas votre curriculum vitae parce que sinon, on ne parle plus du sujet. Donc, petit tour de table rapide. Je mets le lien dans la conversation de Zoom pour que ceux qui sont et celles qui sont à l'aise puissent cliquer dessus et naviguer entre Zoom où on voit les gens et puis ce tableau de post-it où vous pourrez créer des post-it. Mais encore une fois, si vous n'êtes pas à l'aise avec les post-it, ce n'est pas grave, vous faites à l'oral, vous discutez à l'oral et on rendra compte dans le groupe ensuite. Si vous êtes que sur l'oral, peut-être avoir un porte-parole. Donc je répète, vous vous mettez en petit groupe, petite présentation rapide et puis discussion, qu'est-ce que c'est la posture d'accueil selon vous dans l'association, comme on la défend, qu'est-ce que c'est accueillir et puis qu'est-ce que ça n'est pas. On peut se dire par exemple que ça n'est pas hurler sur les gens dès qu'on ne comprend pas un truc. Je ne sais pas, ça c'est évident, mais il y a peut-être des choses moins évidentes. Allez, je divise en groupes. Vous allez être 3-4 par groupe. Ceux qui sont 4 ou 6 devant l'écran, vous serez un petit peu plus. Et d'ici 10 minutes, vers 20h30, on se retrouve en plénière pour échanger sur les résultats de vos réflexions. C'est parti. Donc là, vous êtes invité sur Zoom à rejoindre un petit groupe. Bonsoir Thomas. Vous êtes invité à rejoindre un petit groupe. Oui, il faut que tu me rejoignes. Voilà, il faut cliquer sur rejoindre. Donc mettez bien Zoom en grand écran pour bien voir l'invitation à rejoindre un petit groupe. Si vous ne voyez pas, peut-être que dans plus ou quelque chose comme ça, il y aura l'invitation. Claire, tu ne vois pas l'invitation? JM, Laurence, Rodet, Nadège. Et du coup, pour rebondir sur ce qui est dit, si jamais vous êtes inscrit dans d'autres dispositifs, d'autres associations, directement avec la préfecture, etc., et que les gens vous appellent en disant est-ce que vous pouvez accueillir, n'hésitez pas potentiellement à dire oui, en fait, et à nous prévenir assez vite. Et comme ça, on organise l'accueil dans le cadre de l'association, avec une boucle autour de vous, mais avec le contact que vous avez. L'idée, c'est bien de garder un peu tous les canaux ouverts, sans être proactif à aller, selon moi, essayer de convaincre des gens devant la préfecture à Lyon en leur disant « Venez absolument à Saint-Marcel-l'Éclairé, c'est absolument the place to be ». Enfin bref, je pense que c'est bien qu'on accueille les gens qui ont envie de venir chez nous. Là, Anastasia, par exemple, à Villefranche, je discutais avec elle, je lui dis nous, on a potentiellement des accueils à Amplepuis, Kublis, Tizy, autour de Tarare, Saint-Loup, etc., Belleville, etc. Si les gens ils ont envie de venir dans ces lieux-là, si ça leur convient, on peut tout à fait construire un projet d'accueil. Mais voilà, du coup, on se positionne en termes de posture aussi. C'est une posture d'association qui est de dire on n'est pas là pour aller chercher des gens à tout prix, on est là pour accueillir si les gens veulent venir. Et après, il y a des associations qui peuvent orienter vers nous, des gens comme la dame dont je vous parlais à Villefranche, la préfecture, etc. etc. Et c'est vrai que ça risque de bouger beaucoup parce qu'il y a tellement d'arrivées, tout le monde est dépassé que ça part parfois un petit peu dans tous les sens. Cette petite expérience de mise en groupe, est-ce que vous êtes arrivé à vous parler, à vous entendre, pouce en l'air si c'est le cas, pouce en bas si ce n'est pas le cas, moyen si c'est comme ça. Ça marche. Qui faisait la première expérience de mise en petit groupe avec Zoom? Levez la main. Ok, il y a quelques personnes.
Et qui découvrait pour la première fois les post-it, même si ça n'a pas forcément bien marché pour Les tout le monde. post-it, oui. Ok. Donc, n'hésitez pas aussi, c'est ce qu'on disait avec l'ensemble des cohordos, à commencer à vous connaître localement. Par exemple, à Belleville, ils ont fait un apéro hier en vrai, hein, pas en visio, pour identifier les 5-6 familles à Belleville qui s'engagent dans le dispositif, pour commencer à se parler. Ils ont mis en place un groupe WhatsApp pour discuter. Vous pouvez tout à fait aussi faire une visio, coller des post-it, etc. C'est-à-dire que s'il y a 3 familles, vous accueillez une famille d'Ukrainiens, d'Ukrainiennes, vous pouvez tout à fait, à un moment, faire une petite visio, coller des post-it, faire un document en ligne, faire un groupe WhatsApp pour vous organiser. On essaye de pousser au maximum à l'autonomie des groupes. Donc, si je partage l'écran pour regarder un petit peu, vous voyez qu'il y a eu pas mal de post-it qui sont arrivés. Accueillir, posture d'accueil, c'est, alors je fais une lecture, puis après on prend quelques points pour discuter. Proposer un toit, un lieu, du soutien au sens large, faire preuve de bienveillance au quotidien, être patient, offrir du temps. C'est vrai que la notion de patience, elle est intéressante dans un contexte interculturel, parce qu'il y a des choses qu'on perçoit tout de suite en termes de différence, et puis des choses qu'on met 2, 3 jours, un mois à comprendre. On perçoit tout de suite que ce n'est pas la même langue, pas les mêmes habitudes alimentaires. Par contre, on ne perçoit pas forcément tout de suite que ce n'est pas le même rapport au travail, le même rapport à la religion, le même rapport à l'Europe, le même rapport aux horaires. Alors, avec les Ukrainiens, on a peut-être beaucoup plus de points communs qu'avec les Papous d'Indonésie, mais on est quand même dans un contexte interculturel. Offrir du temps, avoir de la curiosité, respecter les différences, apprendre de nouvelles choses, c'est un truc aussi qui fait grandir quand on accueille, beaucoup de gens disent ça. Trouver de la communication et de la tolérance, effort à faire sur habitudes différentes des nôtres, accepter les différences, habitudes différentes de chaque pays, s'adapter aux personnes accueillies, âge, culture, goût, culinaire. Alors après, on peut aussi se dire qu'on s'adapte, mais on ne change pas tout. L'idée, c'est que ce soit gérable pour vous, hein. L'idée, c'est que vous maîtrisiez un petit peu aussi ce dont vous avez besoin en termes d'intimité, d'espace de vie privée, et puis qu'il y ait l'accueil, mais qu'au sein de cet accueil, il y ait vous, votre famille, vos espaces privés, et que ça, ce soit aussi un petit peu préservé. Si ça vous chamboule sur votre nourriture, votre circulation dans votre maison, vos horaires, etc., c'est pas durable, c'est pas tenable, quoi. Donc, c'est intéressant quand vous dites avoir de la curiosité, apprendre de nouvelles choses, s'adapter. Après, il y a aussi des choses qui restent des constantes pour vous, pour que ce soit tenable sur plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, si c'est votre souhait. Écouter, rassurer, ouvrir sa porte, ouvrir son cœur, laisser du temps, laisser la place, l'espace dont ils ont besoin, comprendre leurs besoins sans les étouffer. Et c'est vrai qu'on peut avoir tendance très vite à les emmener à la piscine, à la bibliothèque, leur dire qu'il faut trouver du boulot, apprendre le français, etc. Je ne sais pas vous, mais si moi, je me retrouve dans 12 heures au fin fond du Japon, ma priorité ne va pas être de travailler. Ma priorité, ça va être de comprendre ce qui se passe et puis de comprendre comment je fais les gestes du quotidien. Donc, à l'inverse, il y a des Ukrainiens et Ukrainiennes qui arrivent, 12 heures, 24 heures, ils veulent continuer à travailler en télétravail sur leur travail d'avant, ils veulent bouger vite, etc., etc. Mais ça va dépendre des gens qu'on accueille. Par exemple, là, dans les gens qu'on accueille près de Tarare, il y a un jeune de 20-21 ans, je crois qu'il a besoin d'un petit peu de temps pour se poser, retrouver un cadre avant de se projeter sur du boulot, des études, etc. Être à l'écoute, se rendre utile, faire la place à leurs envies, effort de communication, s'intéresser à eux, ne rien attendre, ne pas projeter. Qui veut expliquer ce que ça veut dire, ne rien attendre, ne pas projeter? Pourquoi on dit ça, ne rien attendre, ne pas projeter? Alors, c'est moi qui l'ai écrit comme ça. Corinne, Corinne. ouais, vas-y. Ouais. Parce que pour moi, voilà, on est là pour rendre service, en fait, et qu'on ne doit pas projeter ses propres... Ouais, il y a le côté un peu, attention, on n'est pas des sauveurs, pour moi. Et on n'attend rien d'eux, il n'y a pas de retour, mais il n'y a pas aussi... on n'est pas là pour combler un souhait de sauver le monde, je ne sais pas quoi. Enfin, il faut rester humble. Il y a ce côté-là, pour moi, dans cette façon de formuler là, rapide tout à l'heure, que j'ai écrit comme ça. Et moi, je suis complètement d'accord avec cette formulation, hein. Et je me souviens d'un monsieur à Lyon qui avait accueilli pendant un mois un jeune du Mali et qui disait je suis hyper choqué, il ne m'a pas dit merci une seule fois.
Et du coup, ce monsieur avait projeté que c'était une action de solidarité, ce qui est vrai, mais que du coup, il fallait un merci en face. Il avait projeté une attente par rapport à ça. Et du coup, on a essayé d'étendre un peu en disant, bah, le merci vient parfois différemment. Puis c'est compliqué. Moi, quand je me suis fait opérer parce que je me suis cassé un truc il y a 3 mois, je ne pensais pas dire merci au chirurgien quand il m'opérait. Je pensais à gérer ma douleur. Donc, il y a des moments où on peut dire merci, des moments où on ne peut pas dire merci. Il y a des merci qui s'expriment différemment selon les cultures. Et pour la petite histoire, ce jeune, il est revenu 1 an après, sans avoir donné de nouvelles chez le monsieur, pour lui dire merci et pour lui expliquer pourquoi ça avait été important pour lui dans son parcours d'avoir cet espace de vie pendant 1 mois. Et voilà, les merci, ils arrivent des fois différemment, mais je crois que c'est important de ne pas projeter des comportements. Après, on peut se mettre d'accord sur de la vie ensemble, et c'est le sens un petit peu de la convention d'accueil. Si vous ne l'avez pas lue, n'hésitez pas à la lire. Je vais la remettre ici, là, dans le chat de Zoom pour que vous l'ayez. Il y a des choses sur si vous vous installez pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois à partager un gîte, une maison, c'est important que vous puissiez vous mettre d'accord en disant, bah, par exemple, on peut manger ensemble, mais si on mange ensemble, peut-être que de temps en temps, on peut, attendez, excusez-moi, j'arrive pas à faire deux trucs en même temps. Voilà la convention. On peut préparer les repas, vous préparez les repas, moi. Ou alors, on partage la salle de bain. Moi, j'en ai vraiment besoin de 8 à 9 parce que je me prépare pour aller bosser. Donc, s'il vous plaît, ne l'utilisez pas à cette heure-ci. On peut trouver des règles de vie communes. Mais c'est autre chose de trouver des règles de vie communes et puis de s'attendre à ce que la personne se lève tôt, aille chercher du travail toute la journée, apprenne le français en 3 jours, dise merci tous les jours, etc. etc. Georges, tu levais la main? Oui, déjà. Oui, je levais la main simplement mais c'était tout à fait au début parce qu'on n'a pas trouvé la façon de faire les post-it et on a fait juste un échange de paroles. Mais les post-it, je ne sais pas ce qu'en pense le groupe, correspondent plus ou moins à ce qu'on s'est dit. Alors, je ne sais pas si mes collègues ont quelque chose à dire. Voilà. Ok. Je vais de toute façon continuer la lecture et puis vous pourrez bien sûr rajouter des choses à l'oral. Je me permets juste de dire à Mathieu, qui est un stagiaire avec moi. Mathieu, si tu m'entends, la séance de ce soir est annulée. Regarde notre outil de travail. Voilà. Qui est arrivé sur la même visio, c'est le même lien. D'autres gens qui se questionnent sur ce truc, ne pas projeter, ne rien attendre. Il y en a que ça bouscule, que ça questionne. N'hésitez pas aussi à partager vos expériences d'accueil. Je sais qu'il y en a qui ont accueilli dans un autre cadre avec moi des jeunes et que ça a été pas évident et que l'association que j'avais n'était pas forcément aussi au rendez-vous que ce qui aurait été nécessaire, etc., etc. Donc, vous pouvez aussi partager des expériences d'accueil difficiles. Je pense aussi à des personnes qui avaient accueilli autour de Tarare qui ne sont pas là ce soir et pour qui ça avait été dur et qui avaient été un petit peu éprouvés dans leur posture d'accueil. Alors après, c'était dans le cadre de l'ouvre-porte ou de Demesso et c'était avec des gens qui avaient passé du temps à la rue, qui étaient depuis 2 ou 3 ans dans les rangs. C'est quand même des gens, c'est un profil très différent. Mais des fois, ça bouscule un peu l'accueil. Bon, simplement, dans ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait que par exemple, ils repartent lundi, alors qu'ils sont arrivés mardi. Et nous, sur le moment, c'est un peu choquant, mais il faut aussi savoir accepter ces choses-là. Il faut savoir on va tous être confrontés à ces choses-là, de déplacement des gens qui viennent de faire quand même 3000 km et ils ne sont plus à 500 ou 1000 km près. Et du coup, c'est vrai que c'est choquant au sens où ça bouscule. Après, comment dire, il ne faut pas trop se formaliser parce qu'ils font comme ils peuvent aussi. Là, je pense je ne sais pas si vous avez vu cette histoire de taxi espagnol. Il y a 200 taxis espagnols qui sont allés chercher des gens pour les ramener en Espagne. Ils étaient du coup 400 ou je ne sais pas combien dans les voitures. Il y en a 51 qui devaient dormir il y a 3 jours dans le Rhône et qui m'ont écrit le matin en disant « Est-ce qu'on peut dormir chez vous le soir ?» On a échangé toute la journée, puis finalement, ils ont dit « Ah bah non, finalement, on a pris un autre trajet. » J'aurais dit « Bon, bah, c'est pas grave. » Donc moi, ça m'a un peu embêté parce que j'avais aussi pris un petit peu du temps, mais je sais que dès que je prends du temps sur une situation pour essayer de lancer un accueil, bah, des fois ça se fait, des fois ça se fait pas. Donc il faut arriver à se détendre. Vous mettez pour certains les pieds dans le domaine qu'on appelle le domaine de l'urgence sociale. Il y a des pros qui gèrent ça, c'est pas pour rien, parce que c'est pas toujours évident quand on a des gens qui dorment dans un gymnase à midi de savoir où est-ce qu'ils seront le soir, comment ils vont arriver, à quelle heure, est-ce qu'ils vont vraiment arriver. Des fois, des personnes qui sont en galère de logement, elles cherchent 8 possibilités en même temps.
Donc, il y a 8 associations, familles, etc., qui sont en train de préparer l'accueil. Et puis, il y en a une qui dit oui. Donc, la personne dit, bon, bah, OK, je vais aller dans cette famille. Et puis, les 7 autres, elles ne savent pas forcément que ça se fait. Donc, des fois, voilà, il y a un petit peu des aléas comme ça dans l'urgence sociale. Je continue, effort de communication, on y arrive toujours, notamment avec Google Traduct. On a une dizaine de personnes qui peuvent traduire au téléphone, qui peuvent traduire à l'écrit. Donc, si vous accueillez, on peut tout à fait faire une petite visio avec la personne qui est ukrainienne et qui parle français aussi, l'accueilli. Vous êtes assis côte à côte, pourquoi pas, dans le canapé, et vous discutez à distance. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se faire pour communiquer. Faire de la place à leurs envies. Et puis, dans le ce n'est pas, on voit ne pas se montrer trop intrusif avec des questionnements, être intrusif, poser trop de questions. Ce n'est pas en échange de contrepartie. Voilà, ce n'est pas ce n'est pas des salariés qui vont faire tout chez vous pendant que vous n'êtes pas là. Ce n'est pas être responsable. Nous ne sommes pas les parents. Alors, tolérance, ne pas se braquer, j'imagine que c'est de ce côté-là. Ce n'est pas imposer son mode de vie, ce n'est pas être trop intrusif, on l'a dit, ce n'est pas se substituer au pouvoir public. Ça, c'est intéressant parce que les pouvoirs publics, j'arrive pas à l'enlever celui-là, les pouvoirs publics, ils s'occupent du soin, ils s'occupent de la scolarisation, ils s'occupent de plein de choses. Donc, des fois, on peut compenser parce que les pouvoirs publics s'en sortent pas, mais on ne se substitue pas au pouvoir public. La question de l'accueil des réfugiés, c'est une compétence de l'État qui est gérée en département par les préfectures. C'est les préfectures qui aussi font une répartition, ce qui a un petit peu de sens, parce que si les 100 000 personnes arrivent et passent par Lyon, si les 100 000 personnes s'installent à Lyon avec plein de gens qui ouvriraient leurs portes, ça va très vite poser des questions sur l'école et sur tout un tas de choses. Donc, il y a des choses qu'à notre niveau, dont on n'a pas conscience, et c'est important aussi d'accepter, même si ça nous paraît très dommage de faire attendre les gens 2 ou 3 jours dans un gymnase, c'est important aussi d'accepter que les pouvoirs publics, ils ont une vision un petit peu globale. On se positionne en complémentarité, on est là s'il y a besoin, mais on ne va pas aller les remplacer, ces pouvoirs publics. Projeter ses attentes, idéaliser, ne pas imposer son style de vie aux autres, être propriétaire des gens. Donc, si on peut éviter le vocabulaire « mon réfugié », c'est pas mal. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément dans leur groupe pu noter des post-it et qui veulent compléter s'il y a des choses en plus? Et puis, du coup, je passerai la parole à Sophie pour, si elle est OK, pour continuer à discuter et voir un petit peu comment on peut accueillir dans les meilleures conditions. Salut Bertrand. Baron Collet qui lève la main. Oui. Alors nous, dans notre groupe, on a dit ne rien imposer, ne pas être envahissant, ne pas les infantiliser et ne pas brusquer. Voilà, je ne retrouvais pas forcément tout ça. On n'a pas su comment faire des post-it. Okay. Mais infantiliser, ne pas infantiliser, ça me paraissait quelque chose d'assez intéressant à relever. C'est vrai que malgré nous, des fois, on a un peu tendance à infantiliser, mais ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas français qu'ils sont moins intelligents, ce n'est pas parce qu'ils sont réfugiés qu'ils sont moins autonomes. Donc, ouais, ça c'est intéressant. Et aussi, ne pas imposer. Alors, je modère un tout petit peu. Vous pouvez imposer que, par exemple, cette pièce et cette pièce, c'est vraiment à vous et qu'il n'y rentre pas. Vous voyez, c'est vraiment dans la question de comment est-ce qu'on s'organise en commun. Après, on ne va pas leur imposer de se lever à 8 heures ou leur imposer d'aller chercher du boulot dès le premier jour où ils seront là. D'ailleurs, même pas dit le 30e jour ou le 50e jour, ce n'est pas votre rôle. Et voilà, vous n'êtes pas assistante sociale, vous n'êtes pas instructeur, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas psy. Et il y a une soirée bientôt là, sur la question de la santé psy, de la décompensation psychique, du post-traumatique. Vous n'êtes pas psy, vous n'êtes pas là pour les faire parler et résoudre le traumatisme qu'ils ont vécu. Enfin, bref, soyez vraiment très vigilants là-dessus. Je passe la parole à Sophie, si elle la veut bien, pour continuer à discuter, si vous avez des questions, des remarques. Je crois que Bertrand voulait prendre la parole. Oui, bonjour à tous les gens de Foule d'abord. Je suis un peu loin, mais j'en profite, je fais un bonjour commun. La remarque qui vient ici, c'était la notion de confiance, c'est-à-dire accueillir quelqu'un chez soi, ne pas être tout le temps avec lui, j'imagine. Ça veut dire aussi qu'on lui fait confiance sur un certain nombre de choses. Matériel, je présume. Oui, bien sûr, ça va avec l'infantilisation aussi. Enfin, je veux dire, si on ne les infantilise pas, ça veut dire qu'on les considère comme des gens responsables. Donc, à partir de là, la relation est saine. Oui, oui. Voilà, c'était un complément.
Alors, moi, je voulais apporter un petit peu la vision de la CNV par rapport à l'accueil. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà des bases et entendu parler de ces principes-là. On parlait des besoins. Enfin, quand on accueille quelqu'un, évidemment, il faut respecter ses besoins, il faut être à l'écoute de ses besoins. Mais c'est vrai qu'aussi, il ne faut pas non plus se mettre en difficulté et puis renoncer aux nôtres. Donc, Joris parlait de mettre un cadre, de mettre des règles, et c'est absolument essentiel parce que d'un côté ou de l'autre, il ne faut pas que les relations s'épuisent et qu'on soit trop en déséquilibre. Donc, effectivement, la gestion de l'espace, la gestion des horaires, je pense que c'est important d'en parler et sans imposer les choses, de se mettre d'accord sur un mode de fonctionnement vraiment quotidien. Et là-dessus, je pense que c'est important de verbaliser les choses parce que je pense qu'on peut très vite, un petit peu par abnégation ou volonté de respecter l'autre, se négliger. Et je pense qu'on ne tient pas très longtemps quand on est en déséquilibre comme ça. Voilà. L'autre point que je trouvais intéressant par rapport à la CNV, c'était aussi que en fait, les besoins des humains, ils sont universels. On a tous les mêmes besoins, qu'on soit de n'importe quel pays, de n'importe quelle culture, de n'importe quelle religion. Ce qui change, c'est les stratégies. Et les stratégies, en particulier par rapport à la culture, ça change effectivement. Hein. Par exemple, on ne va pas avoir la même façon de manifester sa reconnaissance ou de manifester son amour selon la culture dans laquelle on a vécu. Par contre, le besoin d'amour et le besoin de reconnaissance, il est universel. Et ce n'est pas toujours simple en fait, de se trouver face à des comportements qu'on a du mal à déchiffrer. Mais je pense que c'est important à ce moment-là de se dire, bon, lui, il a besoin de connexion, certainement, comme moi j'en ai. Lui, il a besoin de calme, de tranquillité, comme moi j'en ai. Enfin, voilà. Donc, peut-être que dans ces moments où on est un petit peu malmené, peut-être, ou perdu, parce que ça arrive forcément, eh bien, il me semble que c'est une bonne chose que de revenir vraiment aux besoins de base, aux besoins universels, et de se demander justement, voilà, la stratégie qui est en face, peut-être que je la comprends pas ou elle peut même me déranger. Néanmoins, le besoin qui est derrière, c'est le même. Et peut-être que là-dessus, on peut engager une discussion et une conversation pour mettre ça à plat. Ça, c'est plus pour les tensions du quotidien, la gestion des conflits, quoi. Quelqu'un d'autre chose à rajouter là-dessus? Ceux qui ont déjà accueilli sont déjà trouvés face à des situations tendues? Oui, nous, ça n'a pas toujours été facile. Nous, on avait un jeune Guinéen musulman qui a fait le ramadan. C'était pendant la période du ramadan qu'on a eu. Donc, c'est à ce moment-là que ça a été un peu plus difficile. À savoir que lui, il dormait la journée, il vivait la nuit. Et la cuisine, c'était à 10h, 22h, au moment où nous, on avait envie d'être tranquille. Et bon, il y avait du bruit de casserole, enfin, des petites choses concrètes. Donc voilà. Alors, Joris est bien au courant, hein, avec des mésos, mais c'est vrai que nous, au début, on s'est sentis un peu seuls parce qu'on n'était vraiment que tous les deux pour accueillir. Et bon, dans l'ensemble, ça s'est globalement quand même bien passé. Et ce qui a été bien, après, quand le confinement a été fini, parce que c'était pendant le confinement aussi, ça a été de pouvoir rencontrer un autre jeune qu'il connaissait et qui était à Ourou, donc à une vingtaine de kilomètres de chez nous. Donc, on a fait des choses ensemble après. Ça a été plus facile sur le dernier mois. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu une petite période au début du ramadan qui a été un peu difficile, mais ça s'est bien passé globalement, quoi. Bon. Oui, parce que les besoins de l'autre, ce n'est pas forcément vous qui allez les combler. C'est-à-dire les besoins non satisfaits, il va peut-être avoir besoin d'aller ailleurs ou de les combler dans un autre contexte. Donc ça, c'est important, effectivement. Alors, après, c'est sûr qu'en période de confinement, c'est un peu compliqué. Mais toute la structure autour, enfin toute l'infrastructure autour, elle est importante, ça c'est clair.
Oui, et puis un jeune adolescent, en fait, il avait besoin de copains. Ben oui, et donc, c'était pas facile parce que nous, on est retraités, donc on ne connaît pas forcément, bon, on n'est pas originaire du village, on ne connaissait pas forcément des ados de son âge. Et ça a été plus facile quand il a pu rencontrer des copains qu'il connaissait déjà. Voilà. Merci. D'autres expériences un peu tendues? Si tu veux prendre la parole, tu vas là et tu lèves la main. En fait, il faut accepter que ce n'est pas forcément vous qui allez combler les besoins de vos accueillis non plus. Enfin, on peut pas être partout, on ne peut pas tout faire. Et puis des fois, c'est contradictoire avec vos besoins à vous. À un moment donné, si vous avez besoin de solitude, d'indépendance, peut-être que vous aurez besoin d'avoir des moments plus calmes. Enfin, d'ailleurs, c'est aussi le dispositif qui permet ça. Enfin, effectivement, le fait de pouvoir se retrouver dans l'intimité de la famille ou même seul, enfin, je pense qu'on en a aussi besoin. Enfin, certains en ont aussi besoin. Non, il n'y a pas d'autres expériences malheureuses. Bon, on avait parlé avec Claire, on avait évoqué les accueils des danseurs et des groupes qu'on accueillait à EFCO, alors, dans un cadre plus festif, hein. Donc on se dit c'est chouette, on va passer du temps ensemble et tout ça. Et bon, il y a aussi des moments où ça s'est pas bien passé, et en particulier, on évoquait avec Claire l'arrivée des Irlandaises qui allaient manger au McDo et qui mangeaient rien au repas, alors que les familles se faisaient vraiment un plaisir de leur faire partager la gastronomie du coin, la gastronomie régionale. Bon, voilà, c'est sûr que c'est un petit deuil, quoi. Enfin, je pense que les petits deuils, forcément, on va en faire, c'est clair. Mais bon, est-ce que c'est si grave? Après, effectivement, c'est dommage pour elle, mais voilà, à ce moment-là, elles n'étaient pas ouvertes à ça, c'est pas si grave, quoi. On fera un bon repas avec d'autres copains ou des gens qui apprécient. C'est un peu l'idée. Claire? Oui. Oui, tout à fait. Et quand ça s'est passé, les familles, on n'avait pas du tout eu ce genre de conversation ni de préparation. Et elles étaient toutes choquées et elles n'en gardent pas forcément un très bon souvenir. Et c'est vrai qu'on aurait eu une réunion comme celle-ci avant l'accueil, ça se serait certainement mieux passé. Enfin, disons qu'il n'y aurait pas eu les répercussions qu'il y a eu chez ces familles, parce que c'était un grand sujet de conversation quand on se retrouvait. Et en fait, on parlait plus que de ça, alors que c'était plutôt c'était hors sujet par rapport au fait d'accueillir. Donc, oui, c'est ça, c'est anecdotique en fait. Ouais. Oui, voilà. Mais c'est vrai que les gens montent sur leurs grands chevaux à partir du moment où ils proposent quelque chose, ils prennent du temps, ils prennent du soin. Et si ce n'est pas accueilli, effectivement, c'est un petit deuil. Mais l'acceptation, ça fait aussi partie des besoins qu'on décrit en CNV. Enfin, je veux dire, on a tous, à un moment donné, des choses à accepter, un deuil à faire. Ça fait partie de la vie, ça, c'est sûr. Donc, c'est vrai qu'il faut relativiser un petit peu tout ça. D'autres sujets de tension? Bon, si des questions alors par rapport à l'accueil en général, des choses qui vous inquiètent, ou vous êtes tous super partants et sûrs que ça va marcher? Oui, il faut être positif. Oui, simplement aujourd'hui, ils me demandaient de façon très insistante de prendre. Comment? Ils me demandaient simplement de prendre. Ils ont insisté pour que je prenne un rendez-vous chez Mazda. Il fallait déjà trouver un garage Mazda autour de Tarare. Villefranche, je n'ai jamais pu les joindre. Donc, j'ai été sur Roanne. J'ai pris un rendez-vous sur Roanne. Et puis, le rendez-vous était que lundi. Et le lundi, ça leur faisait trop tard. Ils ne m'ont rien dit. Donc, ils ont pris un autre rendez-vous dans un autre garage qui n'est pas Mazda. Quand ils m'ont dit ça, j'ai souri, quoi. J'ai dit, c'est comme ça. Et je crois qu'il faut savoir aussi accepter ça. Ils insistent pour vous demander quelque chose. Et puis finalement, si ça ne leur convient pas, on peut se rendre compte. Et en fait, on peut se rendre compte aussi, surtout,
que parfois, il faut peut-être leur dire, écoutez, est-ce que ça, vous ne pouvez pas vous en occuper vous-même? Oui. Parce que la preuve, c'est ils ont été capables d'aller au bout sans moi, quoi, et trouver leur solution. Moi, j'ai fait quelque chose qui ne leur convenait pas. Ils ont trouvé la solution qui leur convenait. Donc, il faut aussi accepter ça, hein, qu'il y a des choses comme ça qui peuvent se passer. Puis, le mieux, c'est d'en sourire, quoi. Oui, enfin, c'est normal aussi d'avoir une réaction, de dire bah merde, je me suis cassé la tête pour eux. Voilà, enfin, c'est aussi logique d'avoir ce genre de réaction. La question, Moi, c'est je suis d'aller. retraité, c'est moins grave. Oui, mais bon, je veux dire, forcément, sur le coup, c'est pas agréable. Enfin, mais il faut savoir l'accepter aussi, ça existe. Enfin, on porte des jugements, voilà, on a des réactions qui sont tout à fait humaines. Après, la question, c'est de prendre du recul par rapport à l'événement précis, quoi. Donc, tout le monde est complètement enthousiaste là et sûr de soi. Vous avez des doutes? Sophie, si je peux intervenir? Oui, bien sûr. Pascal. Pascal, attends, je te vois. Alors, ouais, voilà. Si je peux compléter par rapport à ce que Georges accueille plusieurs personnes, 4 personnes. Et ce matin, je suis passée voir les accueillis, en fait, le groupe. Et on a conversé par une application vocale. Et en fait, le grand-père qui était là m'a accompagnée quand je suis repartie de chez Georges et il m'a fait comprendre c'était le jour de marché à Tarare et il a interpellé le marchand qui était en face de l'entrée de chez Georges et il l'a fait venir et en fait il avait trouvé moyen, il s'était parfaitement bien débrouillé pour trouver un marchand sur Tarare qui parlait le russe et qui est intervenu pour compléter la discussion qu'on avait eue ensemble. Et donc, coup de chance, hein, il a trouvé l'homme et la femme qui travaillaient sur le marché et qui parlaient voilà, cette langue-là, ce qui a simplifié les choses. Et ça veut bien dire que quand ils ont quelque chose à trouver, voilà, il y a eu vraiment une débrouillardise. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour lui. Je peux te le dire, c'est moi qui l'ai dit au marchand en partant. Je savais qu'il était arménien et qu'il parlait le russe. Ok, d'accord. J'en ai été super surprise et il a été très utile en fait dans notre échange. Ouais. Donc il y a des imprévus. Hein. Il y a vraiment des forcément. Heureusement, c'est du domaine du vivant là. Mais des imprévus dans un sens et dans dans l'autre. Dans le bon sens aussi, oui. Dans les deux sens. En fait, il faut juste penser que quand nous sommes à l'étranger, qu'on ne parle pas la langue, on arrive quand même à se débrouiller. Donc voilà. Oui, bien sûr. Forcément, oui. Puis bon, ils ont des ressources. Hein. Enfin, je veux dire, d'accord, ils ne parlent pas la langue, ils sont catapultés chez nous, mais voilà, c'est des gens comme nous, quoi. Même intelligence, même, voilà, enfin, même certainement même aisance sociale. Enfin, ça, il ne faut pas l'oublier non plus, quoi. Voilà, d'autres prises de parole. Bon, Joris, je ne sais pas si tu veux conclure. Oui, on peut peut-être conclure sur, après si vous avez d'autres questions et tout ça, n'hésitez pas, mais sur 2-3 points un peu d'évaluation, parce que c'est la première formation qu'on fait. Du coup, je vous propose je vais vous donner à chaque fois les catégories, vous direz si c'est 0% avec la main comme ça, ou 20, ou 40, ou 60, ou 80, ou 100%, vous voyez, de 0 à 100%. Finalement, est-ce que c'était à quel point c'était confortable pour vous? 1 heure en visio à plein de gens, alternance petit groupe, grand groupe, enfin la manière dont on l'a fait, comment c'était confortable pour vous de 0 à 100%? N'hésitez pas à dire si c'était la panique, si c'était l'inconfort, 0%. Ok, je vois pas mal de 80, de 100, un petit peu de 60 parfois, du 200% chez Christiane Rongiard. Ok, ça marche. Sur finalement la réponse aux attentes que vous pouviez avoir sur ce thème. C'était comment de 0 à 100%, la réponse aux attentes que vous pouviez avoir sur ce thème? Okay. Je vois du 60, du 50, du 60, du 100, ok. N'hésitez pas à nous dire à l'oral par écrit, 40% parfois.
par exemple, la famille Bissardon, si vous voulez nous dire qu'est-ce que vous auriez voulu d'autre sur cette soirée ou d'autres, n'hésitez pas à dire. Votre micro est coupé. Oui, on vous entend. C'est bon. On ne savait pas trop à quoi on s'attendait. Et peut-être qu'il y avait une trop grosse attente par rapport à ce qu'on a vécu. C'était très bien ce qu'on a vécu ce soir, mais on attendait peut-être des réponses à des questions ou voilà, c'était une première fois aussi pour nous. Ok, ça marche. Après, selon les thématiques, ce sera un petit peu différent. Là, il y a quelqu'un qui est dans le domaine du médico-social et qui connaît bien tous les questions de stress psychique, etc., qui va être peut-être plus dans une explication un petit peu structurée descendante dans les jours à venir. Ça va dépendre des sujets. Le sujet sur administratif, juridique, compétences des collectivités, ça va être quelque chose d'un peu carré, même si on essaiera de mettre ça aussi participatif que possible. Donc, c'est vrai que ça va dépendre. Il y en a qui s'y retrouveront lorsque ce sera plus participatif et sur du débat, d'autres qui s'y retrouveront plus quand ce sera plus descendant. Après, n'hésitez pas aussi, si vous avez quelques questions que ce soit, à se tourner vers les coordos avec qui vous êtes un peu en contact. Si vous n'êtes pas encore en contact avec des coordos, ça devrait venir. Et là, si d'ici mardi, vous n'êtes toujours pas en contact téléphonique et mail avec un cordo ou une cordo en particulier, n'hésitez pas à prévenir, parce que ça veut dire que vous a perdu quelque part. Là, on avait 4 fichiers, on a tout synthétisé en un, on a 140 personnes sur le fichier, ils sont 6 pour se répartir ces 140 personnes, pour essayer d'appeler tout le monde, connaître tout le monde, savoir qui est où et tout ça. C'est pas mal de taf pour des bénévoles qui aussi ont d'autres choses à côté. On a petit à petit du renfort aussi pour structurer la coordination, parce que moi, je vais aussi passer la main petit à petit, parce que je ne vais pas pouvoir continuer à ce rythme-là. Donc, il y a quelqu'un qui va pouvoir nous faire une coordination professionnelle dans les jours à venir, comme on l'avait envisagé dès le début. Mais n'hésitez pas à poser les questions très techniques, même si vous dites c'est peut-être une question bête, comment je fais avec le chien, comment ça se passe pour les régimes alimentaires, toutes ces questions-là, n'hésitez pas à les poser. Avec, encore une fois, l'incertitude. Peut-être que vous accueillerez, peut-être que vous accueillerez jamais, ça, on ne sait pas. Mais voilà, avec notamment ce contact qu'on a demain avec la dame, avec les 32 femmes et enfants qui arrivent d'ici 3-4 jours, il est quand même possible que beaucoup de gens qui ont été identifiés pour de l'accueil accueillent dans les jours à venir. Voilà, j'ai fait une petite évaluation rapide sur le confort, sur la réponse aux attentes. Si vous avez d'autres questions, d'autres remarques, n'hésitez pas. J'arrête l'enregistrement là, hop, c'est fait,